Bienvenue dans le monde des petits rêveurs. Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire? Violette la pipelette apprend à écouter. Il était une fois, niché entre deux collines de velours vert, le petit village de Chantebise. C'était un endroit paisible, où le vent fredonnait dans les saules et où les ruisseaux bavardaient avec les galets. Mais à Chantebise, il y avait un bruit qui dominait tous les autres. Le bruit de Violette. Personne ne l'appelait simplement Violette. Tout le monde disait « Violette la pipelette ». Violette ne parlait pas seulement beaucoup, elle parlait tout le temps. Dès l'instant où ses cils papillonnaient au réveil, une cascade de mots multicolores s'échappait de sa bouche. Elle disait bonjour à son oreiller, racontait ses rêves de dragon en guimauve à son verre de jus d'orange et expliquait longuement à ses chaussures pourquoi elle devait arrêter de grincer sur le parquet. Le plus incroyable, c'est que ces mots étaient visibles. À chaque phrase, de petites bulles translucides, bleues, roses et dorées, sortaient de ses lèvres et flottaient dans toute la maison. Le salon ressemblait souvent à un océan de confettis invisibles. « Violette, chérie », tentait sa maman en préparant le petit déjeuner. « Pourrais-tu… » « Oh, et tu sais, maman, j'ai vu un nuage en forme de tartine et je me suis demandé si les oiseaux mangent les nuages tartines ou s'ils préfèrent les nuages miettes. Est-ce que tu penses qu'ils aiment la confiture de fraises? Ou peut-être qu'ils préfèrent le miel ?» Un mercredi après-midi, le soleil brillait comme une pièce d'or dans le ciel. Violette rejoignit ses amis, Barnabé et Chloé, au parc. Elle courait si vite et ses bulles de parole la suivaient comme une traîne de cerf-volant. Elle était si impatiente de raconter sa matinée qu'elle ne remarqua pas les regards complices et les sourires cachés de ses amis. Barnabé essaya de l'interrompre doucement. « Violette, attends, on doit te dire que… Oh, et j'ai vu une coccinelle avec des points si noirs qu'on aurait dit de l'encre. Elle marchait sur un brin d'herbe et j'ai cru qu'elle allait tomber, mais non !» Chloé tenta à son tour un peu plus fort. « Écoute Violette, c'est important, on a prévu de… » Et elle s'est envolée vers le grand chêne, vous auriez dû voir ça. Elle a fait bzzz et pouf, elle a disparu derrière une feuille de platane. Violette parlait si fort et le bruit de ses propres paroles remplissait tellement ses oreilles qu'elle n'entendit pas le chuchotement de ses amis. Oh, patatras! En faisant un grand geste pour décrire l'envol de la coccinelle, elle recula brusquement et renversa la grande nappe à carreaux. Le pique-nique surprise pour son anniversaire vola en éclats. Le gâteau à la crème était écrasé dans l'herbe et les verres de limonade renversés. Le silence tomba enfin sur le parc. Un silence lourd et triste. Ses amis la regardaient, déçus. Ils avaient passé toute la matinée à préparer cette surprise, à vouloir lui dire qu'ils l'aimaient. Mais Violette n'avait rien entendu. Pas un mot. Ce soir-là, une chose effrayante se produisit. À force de jeter des mots dans l'air sans jamais en recevoir, les bulles de Violette cessèrent de s'envoler. Elles devinrent lourdes, collantes. C'était comme une écharpe de brouillard autour de son cou. Puis, c'est devenu un immense dôme de textes brouillons, une prison de sons qui s'enroulait tout autour de sa tête. Violette essayait de crier, mais ces nouveaux mots se cognaient contre les anciens. Ça faisait un bruit de papier froissé et de bourdonnements sourds. « Mais qu'est-ce qui se passe ?» balbutia-t-elle. Mais le son restait prisonnier de sa bulle. Elle se rendit compte avec horreur qu'elle n'entendait plus les bruits du dehors. Le chant des grillons dans le jardin, effacé. La voix de son papa qui chantonnait dans la cuisine, un écho lointain et méconnaissable. Violette était seule au milieu de son propre vacarme.
Elle se sentit soudain très petite et très triste. Incapable de dormir, Violette sortit dans la fraîcheur de la nuit. Elle marchait dans le jardin, sa prison de bulles brillant faiblement sous la lune. C'est là, au pied du vieux saule pleureur, qu'elle vit une lueur argentée. Un petit personnage, de la taille d'un écureuil mais avec l'allure d'un vieux sage, était assis sur une racine. Il portait un manteau fait de plumes de chouette et n'avait pas de bouche. Mais ses yeux étaient profonds et calmes, comme des lacs de montagne. C'était Monsieur Silence. « Monsieur, monsieur, aidez-moi » cria Violette dans sa bulle. « Je suis coincée, je ne comprends pas pourquoi je suis toute seule. » Monsieur Silence ne sursauta même pas. Il leva lentement une main translucide et posa un doigt sur son visage, là où une bouche aurait dû se trouver. Chut. Puis, avec une infinie douceur, il pointa le cœur de Violette, puis ses oreilles, et enfin il lui fit signe de le suivre, sans dire un mot, vers le sentier de la forêt. Ils marchèrent longtemps dans la pénombre, jusqu'à une cascade cachée, appelée le miroir d'eau. Monsieur Silence s'arrêta et désigna un rocher poli par le temps. Il fit comprendre à Violette qu'elle devait s'asseoir, et surtout qu'elle devait rester immobile, sans ouvrir la bouche. Au début, Violette bouillonnait. Ses jambes tremblaient, elle avait 1000 questions. Pourquoi sommes-nous ici? Est-ce qu'il y a des loups? Est-ce que mes bulles vont partir? Mais à chaque fois qu'elle s'apprêtait à craquer, Monsieur Silence fermait les yeux, respirant si paisiblement que Violette finissait par l'imiter. Elle ferma les yeux à son tour. Elle ralentit son souffle. Soudain, un petit poisson d'argent sauta hors de l'eau. Mais il ne fit aucun bruit de clapotis. Il chantait une mélodie si pure, si cristalline, qu'on aurait dit des clochettes de verre. C'était le chant de la rivière. Violette resta pétrifiée d'émerveillement. Elle comprit une chose essentielle. Pour entendre cette beauté, il fallait d'abord faire de la place. Elle n'était plus le centre du monde, elle en était devenue l'auditrice. Alors que la paix s'installait dans son cœur, le dôme de bulles autour de sa tête commença à s'amincir. Plop, plop, plop. Une à une, ces vieilles paroles inutiles s'évaporaient dans la brume de la cascade. Et là, ses oreilles s'ouvrirent pour de bon. Ce n'était plus seulement le silence, c'était une symphonie. Elle entendit le rire du vent qui chatouillait les feuilles des grands chênes. Elle entendit le murmure des mousses sur les rochers. Elle entendit même le secret des fourmis qui passaient près de ses pieds. Un petit son de pas rythmé et de courage. « C'est incroyable », pensa-t-elle. « Tout ce temps, j'ai manqué tout ça parce que je faisais trop de bruit. » Elle se sentit riche de tous ces nouveaux sons, comme si elle venait de découvrir un trésor caché dans son propre jardin. Avant de disparaître avec les premières lueurs de l'aube, Monsieur Silence déposa dans la main de Violette une petite clé en nacre. Ce n'était pas une clé pour une serrure de fer, mais une clé pour ouvrir les cœurs. Violette rentra chez elle. Elle marchait doucement, savourant le craquement de chaque brindille sous ses pas. Elle entra dans la cuisine. Sa maman était là, préparant le café, l'air un peu fatigué, les épaules un peu tombantes. D'habitude, Violette aurait hurlé. « Maman, devine quoi? J'ai vu un bonhomme sans bouche !» Mais cette fois, elle s'approcha sans bruit. Elle posa sa petite main sur celle de sa maman et attendit. Puis, elle demanda dans un souffle. « Comment s'est passée ta nuit, maman? Tu as l'air un peu fatiguée. Tu veux me raconter ?»
Sa maman la regarda, les yeux écarquillés de surprise. Puis son visage s'illumina d'un immense sourire. Et pendant 20 minutes, pour la première fois de sa vie, c'est Violette qui écouta. Elle découvrit que sa maman aimait le thé à la menthe et qu'elle rêvait de voyager en Italie. Violette se sentit plus proche d'elle que jamais. Le lendemain, Violette retrouva Barnabé et Chloé au parc. Elle ne courut pas vers eux en criant. Elle arriva calmement, s'assit dans l'herbe et dit simplement « Je suis désolée pour le gâteau. Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous l'aviez préparé ?» Leurs visages s'éclairèrent. Ils passèrent l'après-midi à reconstruire une cabane de bois mort. Violette utilisait ces mots comme des fils d'or, seulement pour encourager, pour demander l'avis des autres ou pour dire des choses douces. Elle apprit que Barnabé connaissait tout sur les oiseaux et que Chloé savait imiter le cri du hibou. À la fin de la journée, alors que le ciel devenait orange et violet, ils s'assirent tous les trois sur le toit de leur cabane. Ils restèrent là, ensemble, sans rien dire, juste à écouter la terre qui s'endormait. Violette comprit enfin. Parler, c'est semer des graines, mais écouter, c'est regarder les fleurs pousser. Depuis ce jour, à Chantebise, on l'appelle toujours Violette. Mais maintenant, les gens disent avec un clin d'œil « celle qui possède les plus belles oreilles du monde ». Bonne nuit mes petits rêveurs. Merci d'avoir rêvé avec nous. À très vite pour une autre aventure et abonne-toi pour ne rien manquer.